Le Bloc québécois demande aux députés de s'indigner contre les frappes israéliennes qui ont fait des victimes parmi les déplacés à Rafah. Dans une motion déposée en Chambre, les bloquistes en appellent au respect du droit international, à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des otages. L'armée israélienne continue ses frappes à Rafah, tandis qu'un procureur de la Cour pénale internationale a requis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Voici le chef du Bloc à la Chambre des communes. J'en discute avec Ferry de Kerkhove, ex-ambassadeur du Canada en Égypte. Monsieur de Kerkhove, bonsoir, merci d'être là. Avec plaisir. Pourquoi est-ce qu'Israël continue ses frappes malgré les condamnations internationales, y compris la requête d'obtenir un mandat d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre? C'est très simple. Depuis l'horreur du 7 octobre, Netanyahou n'a qu'une seule chose en tête, au fond, c'est la vengeance contre le Hamas à quelque coup que ce soit, et sans prendre la moindre considération la dimension humanitaire de cet horrible conflit qui s'en est suivi, et sans prendre avis même de l'allié principal que sont les États-Unis pour Israël, le bilan étant que maintenant Gaza n'est qu'un amas de ruines avec 2,5 millions de gens qui vivent encore dans des conditions épouvantables, avec un système médical complètement déliquescent, avec des morts quotidiennes dans des circonstances qui exigent une enquête internationale. Et essentiellement, pour Netanyahou, c'est véritablement je n'appelle pas ça la reconquête de Gaza, puisque de toute façon, Gaza est un territoire occupé comme la Cisjordanie, mais cette espèce de volonté de destruction du Hamas passe par, au fond, un crime contre l'humanité ou un génocide, appelez-le ce que vous voulez, mais c'est ce dont on discute aujourd'hui aux Nations Unies. Parlons de l'attaque de dimanche qui a mis le feu à un camp à Rafah et a fait 45 morts, dont des femmes et des enfants, et des centaines de blessés. Ça, c'est selon des chiffres du ministère de la Santé à Gaza. L'armée israélienne a dit que le feu n'a pas été uniquement causé par ces bombes, mais qu'il aurait pu y avoir des armes autour du camp et qu'il y aura une enquête qui va avoir lieu. Dites-moi, qui doit faire l'enquête et comment peut-on se fier aux conclusions? Alors, s'il n'y a pas un comité international de gens éminemment capables, y compris des spécialistes sur la nature, même des munitions utilisées, parce qu'il y a une discussion là-dessus sur l'importance de certaines munitions par rapport à d'autres. J'ai entendu des experts américains les identifier très clairement et en expliquant la portée de certaines de ces munitions. Mais là, une enquête qui serait menée par Israël, c'est comme le chat qui mènerait une enquête sur la mort d'une souris qui vient de croquer. Il y a quelque chose qui est absolument inconséquent. Je sais que tous les Israéliens se vantent de conduire la guerre la plus propre, la plus nette, la plus remarquable. On voit parfaitement sur le terrain que c'est un mensonge total. Et pourquoi croire Israël alors qu'en fait, Israël nie certaines choses. Israël ne prend aucune mesure pour éviter les agressions
des colons dans la Cisjordanie contre les Palestiniens. Il y a plus de 600 morts depuis le début du conflit, depuis le 7 octobre en Cisjordanie, sans compter évidemment les morts palestiniens par centaines, en fait presque on est à 35-36 000. Alors si vous voulez, c'est extrêmement difficile d'accepter qu'il y ait une enquête menée seulement par les Israéliens. Il faut un comité international et je vous garantis qu'Israël le refusera. Je ne suis même pas sûr qu'Israël permettra à des experts américains de venir en dépit de leurs relations presque filiales. Hier, nous avons reçu à l'émission la directrice générale d'Oxfam Québec qui disait que l'aide humanitaire ne rentre qu'à compte-gouttes à Gaza. Est-ce que la faim est devenue une arme de guerre dans ce conflit? Je crois qu'une enquête internationale à la fin, si jamais il y a une fin de ce conflit, conclura exactement qu'il y a eu exploitation de la famine comme instrument de guerre. Je n'en doute absolument pas. Dès lors qu'il fallait, avant la guerre, 500 camions par jour qui entrant dans Gaza pour alimenter les Palestiniens, les gazouillis, et que maintenant c'est au compte-gouttes et que c'est 1, 2 peut-être, même si c'était une centaine de camions par jour, ce qui n'est absolument pas le cas parce qu'il n'y en a aucun qui rentre via Rafah, et via Karem Shalom, c'est encore très fort sous contrôle, et dans le nord, ça ne va pas très bien. En plus de ça, vous avez le pont américain qui s'est détaché et qui permet pas d'arriver les vivres que les Américains fournissent. Donc on est dans une situation de famine qui est certainement généralisée dans plusieurs endroits dans Gaza. Absolument. Parlons de cette requête de mandat de la Cour d'appel internationale contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et Hamas pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés. Netanyahou s'est indigné, on l'a entendu. Le mandat va mener à quoi concrètement, selon vous? Je crois que le problème, c'est l'exécution de ce mandat. Est-ce que ça voudrait dire que M. Netanyahou se limiterait dans des placements dans des pays qui ne reconnaissent pas effectivement l'exécution ou la possibilité d'exécution de ce mandat, qui ne reconnaissent pas la jurisprudence de la Cour, et qu'à ce moment-là, Netanyahou se promènerait aux États-Unis et dans quelques autres pays, ou je ne sais pas lesquels, certainement peut-être en Russie, que sais-je, ou en Chine, j'en doute, mais je crois que pour Netanyahou, c'est un petit peu comme pour Poutine. Mais évidemment, si vous mettez Poutine et Netanyahou sur le même plan, il y a quand même un excès. Cela dit, le conflit en Ukraine, le conflit à Gaza a quand même certaines ressemblances dans la mesure où un peuple est attaqué. Bon, c'est vrai qu'il y a eu Gaza, il y a eu le Hamas et tout ça, mais dans le contexte actuel, c'est le peuple palestinien de Gaza qui souffre de la même manière que c'est le peuple ukrainien qui souffre des attaques russes. Alors je sais qu'on m'en voudra de faire une comparaison entre Netanyahou et Poutine parce que comparaison n'est pas raison, mais la situation en termes du droit international, elle est passablement proche. Et dans quelle mesure on pourrait effectivement arrêter Netanyahou à un moment ou l'autre? Je sais que les Américains, en tout cas, vont faire tout leur possible pour que ça ne se produise jamais. Et on entend les Américains même menacer de punir la Cour. Alors c'est devenu c'est devenu de la gabégie. Enfin, les Américains nous déçoivent de plus en plus sur cette affaire. Cette espèce de soutien inconditionnel total à Netanyahou et à Israël dans des conditions comme celle-là, sans aucune nuance. Biden dit qu'il ne fera de la pression sur Israël que quand la guerre dans Rafah aura vraiment commencé. La guerre dans Rafah a déjà commencé. Ce n'est pas comme si il y avait des escarmouches aux alentours. C'est une population entière qui se trouve menacée. Le Canada demande un cessez-le-feu immédiat. Quel espoir voyez-vous pour la fin des raids israéliens? Comme le débat initial était axé sur la négociation pour la libération des otages, et que maintenant, cette dimension-là primordiale pour les Israéliens et bien d'autres pays qui ont des ressortissants qui sont encore aux mains de Hamas, en principe, ça devrait être ça le point d'ancrage, la libération des otages et la fin des hostilités.
Mais pour l'instant, il n'y a pas de véritable négociation en cours. Les Qataris ne sont plus très engagés. Les Égyptiens sont plutôt ramollis dans la mesure où ils sont outrés de voir que le corridor de Philadelphie, qui est cette espèce de bande qui sépare Gaza au fond du Sinaï, on voit maintenant les Israéliens qui s'y promènent comme si ils étaient chez eux, alors qu'il y a des accords qui ont été conclus. Les Égyptiens sont furieux. Alors, la situation est tellement délictuelle que je ne suis absolument pas certain qu'on puisse reprendre un véritable dialogue. C'est vraiment une impasse totale jusqu'à ce que Netanyahou estime avoir accompli ses objectifs de guerre. Et ça, c'est 10 ou 15 000 morts de Gaza de plus dans les mois à venir. Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit de positif vu ce qui se passe sur le terrain. Ferry de Kerkhove, ancien ambassadeur du Canada en Égypte, merci beaucoup. Avec plaisir et en même temps avec beaucoup de désolation pour ce qui s'y passe.